En quittant Téhéran en direction du nord, le voyageur est immédiatement confronté aux premières hauteurs de la chaîne de l'Alborz. Son point culminant, le mont Damavend, à plus de 5600 mètres, est un ancien volcan aux neiges éternelles. Sur l'autre versant, en direction de la mer Caspienne, la nature réserve d'innombrables surprises. Oliveraies, champs de coton, rizières, plantations de thé, vergers de toutes sortes, kiwis, citrons doux, oranges. Une fois franchi le barrage de Karaj, énorme réservoir naturel qui approvisionne Téhéran en eau potable, cet univers minéral fait place à une végétation luxuriante. Rasht, capitale de la province du Gilan, abrite une célèbre école d'artisanat. Ces tapis, réalisés dans de petits ateliers, sont réputés dans le monde entier. Les rives de Bandar Anzali annoncent les premières immensités du nord de l'Iran. La lagune de Bandar Anzali, l'une des plus étendues du mont, constitue un véritable sanctuaire pour les oiseaux migrateurs. Si pour les Iraniens, Avicenne est le précurseur de la médecine moderne, Hassané est la capitale des plantes médicinales. Le village de Massoulé symbolise la survivance de certains villages iraniens qui datent de l'Antiquité. Massoulé s'accroche au flanc de la montagne du Talèche, dont le sommet culmine à plus de 3000 mètres. Les Iraniens se souviennent qu'au début du siècle, cette montagne a abrité le résistant et fameux chef rebelle Mirza Kouchik Khan et ses Djengali, les combattants des montagnes ligués contre l'envahisseur russe. Ils sont considérés encore aujourd'hui comme de véritables héros en Iran. Appelé tout d'abord Massalar, puis Kortabrani, Massoulé abrite principalement l'ethnie des Taléchis. Le village est célèbre pour ses gélim et djahjim, tapis faits de coton et de laine, ainsi que pour la fabrication d'une chaussure, chamouche, fabriquée dans la tannerie du village. Les habitants de Massoulé sont très respectueux des traditions et en particulier d'une cérémonie religieuse, le Touqbandi, qui est célébré la 7e nuit du calendrier lunaire islamique. Massoulé est un modèle d'architecture unique en Iran. Les maisons comportent en général 2 étages et le toit de chaque habitation sert de cour à la maison de son voisin. Dans les petites maisons de thé,
les anciens se réunissent pour boire le chahi, refroidi dans une soucoupe. La province du Guilane regorge de torrents et de ruisseaux. Les torrents dispersent l'eau bienfaitrice, les champs abondamment irrigués permettent toutes les cultures. Les paysans guilanis peuvent souvent réaliser 2 récoltes par an. Tabriz, capitale de l'Azerbaïdjan, un des centres les plus importants du pays, a été longtemps la capitale de l'Iran. La ville de la Mosquée Bleue semble avoir oublié les catastrophes qui ont jalonné son histoire pour se recentrer sur les activités industrielles et le tapis. Qui n'a jamais vu de tapis de Tabriz n'a jamais vu de tapis. Ville de la poésie, Tabriz s'enorgueillit des poètes qui ont vu le jour dans la ville. Saeb, Touzi, Tabrizi, Shahriar qui reposent tous dans ce tombeau des poètes. Tabriz accueille de nombreuses confréries religieuses, arméniennes, chrétiennes, orthodoxes, musulmanes. En quittant Tabriz en direction de la Turquie, les immenses étendues salées annoncent les rives du lac d'Ouroumiye, 2e plus grand lac salé du monde après la mer Caspienne. D'une superficie d'environ 5500 km², ce lac à très forte salinité possède un écosystème bien particulier. Seul un poisson minuscule, l'artémian, y prolifère et fait l'objet d'études très poussées par les pêcheries iraniennes, qui l'utilisent sous forme de farine pour la nourriture des fameux esturgeons. Avec ses 104 îles qui vont du simple rocher à des surfaces de plus de 1000 km², comme Kaboudan, Espik ou Ashk, le lac est une des plus grandes réserves d'animaux du pays. Daims, bouquetins, boucs, chèvres, serpents peuplent toutes ces îles. Tous les ans, plusieurs millions d'oiseaux migrateurs viennent pondre dans les îles et les îlots d'Ouroumiye.
Tout autour du lac, on trouve une kyrielle de petits villages de paysans et éleveurs de moutons. Un important programme de sédentarisation des nomades a été mis en place par le gouvernement pour développer l'agriculture autour du lac. La ville d'Ouroumiyé, très cosmopolite, regroupe de nombreuses ethnies, telles que les Kurdes, les Azéris, les Arméniens, les Chaldéens. C'est probablement dans cette région d'Iran que l'on retrouve la plus grande diversité de communautés religieuses. Une fois franchi les dernières barrières montagneuses, le port de Bandar Anzali sur les rives de la mer Caspienne dégage un parfum d'ancienne Russie. Les vêtements plus colorés et la proverbiale gentillesse des Iraniens se teintent déjà de l'exubérance russe. Le parc du Golestan, plus grande réserve naturelle d'Iran d'une superficie de plus de 100 000 hectares, abrite de nombreuses espèces. Ce parc bénéficie de deux microclimats, l'un désertique, l'autre humide, qui favorise la croissance de forêts tempérées. Dans la lagune de Bandar Torkeman, un des principaux centres de pêche, les alevins d'esturgeon sont rejetés à la mer après un séjour de 24 à 36 mois dans les centres d'élevage et de recherche de la Société nationale des pêcheries d'Iran. Dans la plaine de Gorgan, forêt alterne avec chute d'eau.
Région essentiellement vouée à l'agriculture et au tourisme national, la culture du thé a fait sa réputation. Cueillies essentiellement par les femmes des villages de la province, les plantations sont regroupées en coopératives. Le thé du nord de l'Iran est souvent mélangé avec des espèces d'autres pays, afin de lui donner son arôme inimitable. À Gomba des Kavous, ville turkmène, une immense tour funéraire élevée vers l'an 1000, construite en briques, ne comporte aucun motif décoratif, à l'exception de 2 bandes calligraphiques. L'origine de cette tour pourrait se rapprocher des tours palmyréniennes qui servaient de point de repère pour les caravanes du désert et des tours du feu zoroastriennes sassanides. Dans la province de Gorgan, tous les villages sont entourés de champs de coton. Dès l'automne, les jeunes filles et les enfants participent à la cueillette. Trié, nettoyé, transformé, le coton sera livré aux différentes filatures du pays. Les immenses steppes désertiques du pays turkmène commencent à quelques kilomètres de Gomba des Kavous. Arrivés en Iran vers le XIe siècle, les Turkmènes, essentiellement des nomades, constitués de 2 groupes, les Sarwa et les Somirs, se consacrent surtout à l'élevage.
Certains acceptent de vivre dans les villages, d'autres continuent à vivre dans les tentes traditionnelles. Les femmes turkmènes portent des voiles aux couleurs vives et joyeuses. Lors des préparatifs d'un mariage, les mères préparent le trousseau de la mariée tandis que les hommes s'occupent du repas qui est servi séparément aux hommes et aux femmes de la tribu. Après le repas, les amis du marié déménagent le mobilier qui décorera la maison du jeune couple. La mère de la future mariée couvre la tête de sa fille pour la masquer aux yeux de son époux. Voilée, elle sort dans la petite cour de la maison, escortée de toutes les femmes de la tribu, avant de s'entasser dans la voiture qui la conduit à la demeure de son époux. À son arrivée, elle est accueillie comme le veut la tradition par sa belle-mère. Du toit de la maison, les billets sont jetés pour attirer l'opulence sur le couple. Le mari peut enfin dévoiler le visage de sa femme aux yeux de tous. Les invités commencent les danses traditionnelles. En apposant leurs mains, les mères des conjoints unissent la destinée de leurs enfants. Des steppes du Turkménistan aux montagnes de l'Azerbaïdjan, le nord de l'Iran offre une vraie diversité de peuples et de paysages.